Waouh! Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis hyper contente d'être là. Déjà de un, parce que j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Et deuxièmement, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné une vidéo et je suis méga heureuse. Du coup, on va pas perdre de temps, on va direct rentrer dans le sujet qui est les films et les séries. Et pour une bonne entrée en matière, on va parler de mon problème principal avec les séries et les films. Enfin, un type de séries et de films qui sont les telenovelas et les films où il y a une école de danse, école de musique, etc. etc. Les histoires, elles sont toujours pareilles. Toujours le père a eu 2 femmes. Ça me rappelle quelque chose, ça. Le père a eu une fille avec une des 2 femmes et cette fille se retrouve orpheline. Sauf que le père ne sait pas qu'il est le père de cette fille. Et la fille, bien évidemment, ne connaît pas son père. Soit le père est mort et il sait que sa fille est cette personne-là, soit il est en vie mais il ne le sait pas. Souvent il est en vie mais il ne le sait pas. Enfin, qu'il a une fille, pas qu'il est en vie. Enfin. Et bizarrement, dans l'histoire, ils finissent toujours par être dans la même ville. On sait pas qui a écrit le scénario même, on sait même pas. Bref. Et ils finissent par vivre dans la même ville. Le père est marié ou en train de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre qu'il aime moins que la mère de la fille. Et du coup, quand il revoit la mère de la fille, il retombe amoureux d'elle. Ou il voit la tante ou quelqu'un qui y ressemble et c'est toujours plein de problèmes. En fait, il y a 2 familles et ils finissent toujours par se recroiser. Tu sais pas pourquoi, soit ils finissent dans la même maison, #Floricienta, soit ils se retrouvent dans la même ville, à être dans la même école, à faire exactement les mêmes trucs. Enfin, en gros, c'est toujours la même histoire. Mais je les aime trop. Mince quoi, mince. Et malgré que je sache la fin, comment ça va se dérouler, etc., je regarderai toujours, parce que je suis faible. Voilà. Je mets une série qui est bien, telenovela, espagnol ou bien argentin, et bah moi, bien sûr que j'aime. Bien sûr. Comment tu veux ne pas aimer en fait? C'est ça la vraie question. Comme Floricienta, Go Vive a tu manera en français sur Netflix, Poursuis tes rêves, que j'attends la saison 2 avec une impatience. Oh my god. Je suis pire qu'un toxico qui a pas eu sa dose depuis 6 semaines. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Après il y a aussi Violetta. Et de tout mon cœur, qui a pas fait feu bien sûr, mais ça reste quand même le même thème, la même chose, le même déroulement. Ils sont bons acteurs. Tu te dis, ils sont argentins et ils sont bons acteurs. Mais what? Alors que les Français, vraiment, c'est pas du tout ça. Les Suisses, on n'en parle même pas. Mais je suis pas la seule, je le sais. Quand je parle de Floricienta, il y a un engouement qui se fait autour de ça. Après, bien sûr, les trucs comme High School Musical, mais bien sûr, c'est encore pire, c'est encore pire. Et il y a Go Vive a tu manera qui réunit les deux. Alors comment voulez-vous que ça ne me plaise pas? Après bien sûr il y a aussi les films d'action que j'aime énormément. Surtout quand c'est 2 meufs qui se battent. C'est tellement puissant. Si un jour je me battais comme ça serait vraiment génial. Sauf qu'on est très loin de ça. Il y a un truc dans les combats de meufs qu'il n'y a pas dans les combats de gars. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement fou. Quand je vois ça, je suis là. Girl power! Quand je parle de scènes de combat avec des meufs, je pense à Fast and Furious, à Person of Interest, Lucy. Bon, même si elle se bat pas vraiment. Ah oui, en fait. Clairement, oui. En vrai, c'est plus l'actrice qui joue Lucy qui est ouf. Elle est trop puissante de ouf. C'est aussi celle qui fait Black Widow dans les films Marvel. Il y a l'actrice de Captain Marvel, Brie Larson. Franchement, il y a des actrices, c'est un truc de malade. Bon, je vais pas trop en faire parce qu'après on va dire que j'abuse. Elles sont géniales, elles assurent, elles sont vraiment incroyables. Vraiment, ces films, c'est un truc de malade. J'adore, oui, je kiffe. Oh mon dieu, c'est trop bien.
Je parle des filles, mais les gars aussi, ils sont super forts. Quand je dis fort, je dis pas au niveau des muscles. En plus, pour combler mon bonheur, ils vont faire un film avec Shaw, Jason Statham et avec The Rock. Dans ma série Go Viva Tu Manera, il y a Alvaro. Il y a aussi Dylan O'Brien. Mais lui, ce que je l'aime... Il y a Tom Holland qui fait Spider-Man, le nouveau Spider-Man dans les films Marvel, qui est un très bon acteur aussi, qui a sorti un film, Homecoming, et qui va en sortir un deuxième. Mais c'est trop grave, j'aime trop les films, je suis une cinéphile. Je vais aller regarder sur Google. Si les films c'était de la nourriture, bien sûr je serais obèse. Faudrait faire venir un hélicoptère pour me faire sortir de chez moi. Enfin, si j'avais envie de sortir de chez moi, parce qu'avec tous les films que j'ai envie de regarder, j'ai pas du tout envie de sortir. Je pourrais me mettre au chômage juste pour regarder tous les films que j'ai envie de regarder. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui avaient adoré La Reine des Neiges, devinez quoi? Ils en font un 2. Voilà, ça aussi, j'aime trop, ça aussi. Sayonara. I got this feeling inside my bones. C'est bizarre. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh.